Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra. Donc aujourd'hui, on va voir les institutions européennes. Alors, les institutions européennes, c'est au programme de chef de service. Ça fait partie du programme. Mais attention, à l'oral, ma foi, pourquoi pas. On peut vous poser des questions dessus pour savoir jusqu'où vous avez révisé et quelle est votre culture générale dans la fonction publique, dans à quoi vous vous projetez dans l'avenir. Donc, si vous avez bien une compréhension de l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous allez travailler, parce qu'on a des directives européennes qui, même nous, dans les mairies, des fois aussi, nous tombent dessus. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, on va commencer par le Parlement européen, donc les eurodéputés, ce qu'on appelle chez nous. Donc, il y en a 705. Ils sont élus pour 5 ans. Et ils proviennent des 27 États membres. Ils siègent à Strasbourg et ils ont le pouvoir législatif au niveau. Ils partagent le pouvoir législatif au niveau de l'Union, au niveau de l'Europe, avec le Conseil. Donc le Conseil, je vais vous en parler sur la prochaine diapo. Donc c'est un peu comme chez nous au niveau du Parlement, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat. J'essaie de vous donner des images à peu près précises. Donc les eurodéputés, pouvoir législatif, élus pour 5 ans. C'est un des plus gros corps électoraux au niveau du monde, au niveau de personnes qui votent pour les députés, hein, au niveau mondial. Et donc, ils siègent à Luxembourg. Donc maintenant, la prochaine diapo. Donc le Conseil de l'Union européenne. On l'appelle aussi le Conseil. D'accord? Vous allez voir après que les termes aussi, c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs fois le mot Conseil au niveau des appellations. Donc, lui, il siège à Strasbourg. C'est avant, enfin au tout début, on appelait ça aussi le Conseil des ministres de l'Union européenne. Donc, c'est-à-dire que dans chaque pays, il y a un ministre qui siège. On a le ministre, en France, on a le ministre de l'Union européenne qui siège au niveau selon les appellations, mais on a un ministre qui siège au niveau du Conseil. Donc là, c'est la deuxième balance au niveau du pouvoir législatif, au niveau de l'Europe. Donc, c'est un des principaux organes de délibération au niveau de l'Union européenne, parce que forcément, au niveau des chefs d'État, les chefs d'État donnent des consignes à leurs ministres pour aller dans le sens de la politique qu'eux, ils veulent. Après, bon, il y a un débat à 27, hein, forcément, mais c'est un des organes principaux au niveau de la délibération, au niveau des décisions. Également aussi au niveau du Parlement, on retrouve à peu près la même mode que de l'Assemblée nationale. En fait, les députés siègent pas par pays, mais par couleur politique, en fait. Donc, au niveau du Conseil, donc il négocie et adopte la législation de l'Union européenne. Hein. Donc, comme on dit dans la plupart des cas, avec le Parlement européen. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'équilibre, hein, c'est bicéphale. Et donc, sur la base des propositions présentées par la Commission européenne, avec un système de procédure législative qui ressemble beaucoup à la nôtre d'ailleurs. Donc à ce moment-là, c'est comme je vous l'ai dit, c'est bicéphale, donc il y a une codécision entre le Parlement et le Conseil pour ensuite prendre les décisions législatives au niveau de l'Union européenne. Donc le Conseil, aussi important, comme je vous l'ai dit, comme c'est un ministre de chaque pays, hein, donc il coordonne forcément les politiques des pays de l'Union européenne, ce qui paraît logique aussi au niveau des accords qui sont trouvés. Ensuite, le Conseil, lui, développe la politique étrangère et la sécurité commune au niveau de l'Union européenne. Donc actuellement, avec la guerre en Ukraine
On retrouve énormément ça au niveau, surtout au niveau de l'OTAN, mais également au niveau de l'Europe. Il y a eu pas mal de décisions au niveau économie et au niveau sécuritaire, au niveau européen également, par rapport à cela. Donc d'où l'importance du levier européen et du Conseil des ministres pour arriver à parler tous du même son de cloche, enfin du moins essayer d'être le plus en accord possible. Donc comme je vous l'ai dit aussi, donc c'est sur la base, ici là, des orientations du Conseil européen. Le Conseil européen, oui, on a le Conseil européen ici, et ici le Conseil de l'Union européenne. Il ne faut surtout pas confondre le Conseil européen, je vais vous en parler un petit peu après. Donc, le Conseil de l'Union adopte également le budget annuel de l'Union européenne, conjointement avec le Parlement. Donc là, vous voyez aussi, on oriente les grandes dépenses, notamment la politique agricole commune, par exemple. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler au niveau des agriculteurs. Nous avons tout ce qui est aussi au niveau des taxes internationales par rapport à la bulle européenne aussi. Par exemple, est-ce qu'on va taxer ou pas les produits américains? Est-ce qu'on va taxer ou pas les produits chinois un peu plus ou pas? Est-ce qu'on va plutôt valoriser le produit intérieur à cela? Tout ça, c'est des décisions qui se prennent ici. Donc maintenant, le Conseil européen. Le Conseil européen, donc à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne, vous voyez déjà, c'est un peu plus... On n'a pas fait simple. Hein. Honnêtement, on n'a pas fait simple. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas fait simple. Donc c'est lui réunit les chefs d'État. Et au sein de ces chefs d'État est élu le président, à tour de rôle forcément, de l'Union européenne. Donc, ils se regroupent en sommet et les chefs d'État, donc membres et des États membres, définissent les grands axes politiques de l'Union européenne. Donc, comme on l'a dit, essentiellement en matière de politique étrangère. Donc, également le Conseil de l'Union, j'allais y venir, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et même moi, au bout d'un moment, je m'y perds un peu, élise pour 5 ans le président de la Commission européenne. Je viens après, c'est encore une autre institution. Donc, il décide donc du président de la Commission européenne, et le Conseil européen siège à Bruxelles. Mais c'est pas fini, parce que maintenant, on va voir la Commission européenne. La Commission européenne, elle a des représentants dans toute l'Union européenne, mais elle siège à Bruxelles. La Commission européenne, elle, c'est un peu le pouvoir exécutif de l'Union européenne. Elle a pour but de veiller à l'intérêt de l'Union européenne. C'est-à-dire que moi, je suis élu là-dedans, je suis français. Je peux aller contre les intérêts de la France par rapport au bien-être global de l'Union européenne. L'idée, elle est là. Hein. Donc, au niveau de la Commission européenne, ils essayent de mettre en place et de surveiller au bon fonctionnement de tout ce qui est voté par le Parlement et le Conseil, de façon à ce que ça fonctionne bien. Donc, vous voyez là, c'est ce que je vous ai dit, ça veille à l'application du droit au niveau, ça veille à l'application et à la protection donc des droits de l'union douanière, aussi au niveau des ressources biologiques au niveau marin, du marché intérieur et de la monnaie unique. Donc tout ça, c'est une partie exécutive de l'Union européenne. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est pas évident du tout. Ensuite, c'est pas fini. On a également
la Cour de justice européenne. À ne pas confondre avec la Cour de justice, avec la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous ai dit, ils n'ont pas fait simple au niveau des noms. En fait, la Cour de justice européenne ne traite un peu comme un tribunal administratif. J'essaie de vous redonner des images. Hein. C'est un peu le tribunal administratif de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'elle ne gère que le droit européen de l'Union européenne, qui a été voté par le Parlement et le Conseil. Ça, c'est le but. Donc, quand il y a un litige entre États membres, ou quand vous, particulier, vous avez un litige, ou une société, hein, contre l'Union européenne, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va gérer. Voilà. Ça, encore, c'est assez simple. Donc, ça siège à Luxembourg. Donc, il y a deux juridictions, la Cour de justice et le tribunal. Je pense que j'ai fait le tour. Donc maintenant, autre institution européenne. Je vous ai fait tout un paquet pour faire une seule vidéo parce que c'est très lourd à traiter. Le tout, si on a une question dessus, il faut pouvoir répondre. Et que je ne peux pas faire une vidéo trop longue non plus. Donc la Banque Centrale Européenne, créée en, de mémoire, 1998, c'est ça. Elle nous gère l'euro. Donc, elle bénéficie d'un monopole de l'émission de l'euro, forcément, parce que c'est la Banque Centrale. Donc, qui est notre monnaie commune. Elle définit les grandes orientations de politique monétaire. Alors, attention, la politique monétaire n'est pas une politique économique. La politique monétaire, c'est est-ce que je vais faire tourner la planche à billets pour faire de l'inflation ? Donc créer du billet, mais alors que je n'ai pas la ressource or pour proposer autant de billets. C'est ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets. Elle va également lancer les taux d'intérêt au niveau de la Banque centrale, au niveau de chaque banque nationale, au niveau de la Banque de France, par exemple, les taux d'intérêt. Dire voilà, on va rehausser le taux d'intérêt. On l'entend beaucoup, ça, avec la politique américaine au niveau de la Fed, qui relève ou qui rebaisse les taux d'intérêt. Donc au niveau du crédit que vous allez faire, par exemple, pour acheter une maison, la base de votre crédit, le taux qu'il y aura, ça vient en partie de là. Ça vient de ces gens-là qui, après, renvoient sur la Banque de France, qui, elle, renvoie des taux au niveau national. Mais la base, ça vient de là. L'émission de l'euro, la gestion de l'euro, c'est eux. Encore là, ça va, c'est assez simple. Maintenant, dernière institution, la Cour des comptes européenne. À quoi ça sert ? Ça sert à examiner les comptes et les finances de l'Union européenne et la gestion qui en sont faites. Donc une fois qu'elle a examiné les comptes, elle rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, le pouvoir législatif. Et donc, ce pouvoir législatif, ça leur permet de voir ce qu'on fait de l'argent, comment c'est géré et s'il y a d'autres orientations à faire derrière. C'est un peu comme la Cour des comptes en France. Bon, là, au niveau régional et au niveau national. C'est pareil. Est-ce que l'argent est bien dépensé ou pas ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou pas ? C'est pareil. L'idée est la même. Vous voyez, comme je dis, ça ressemble un peu des fois à la France. Hein. Maintenant, dernier slide, pour un peu vous réexpliquer le fonctionnement de tout ce que je vous ai dit. On va partir de la base. Le corps électoral, nous. On va faire quoi ? On va voter pour nos parlements nationaux. Le Parlement national, bon, chez nous, c'est un peu différent, mais on va avoir un gouvernement national. Selon les endroits, ça peut provenir du gouvernement. Mais quoi qu'il en soit, le gouvernement, on vote les lois sur un pouvoir législatif. Je vous renvoie sur ma vidéo du gouvernement. Également, le corps électoral, selon les endroits, on vote ou pas pour un chef d'État. Parce que des fois, ils sont élus directement
du Parlement. Selon les pays, c'est indirect. D'accord? Donc maintenant, nous, on vote également pour des eurodéputés. Parmi les eurodéputés, il y a un président du Parlement européen. Ce Parlement européen, il a un pouvoir législatif. Mais il est également le pouvoir législatif, pardon, également partagé avec le Conseil, avec les ministres. Donc les ministres, ils sont nommés ici, ils viennent là, vous voyez. Au niveau, donc ça, c'est pour le process législatif. Maintenant, au niveau de l'exécutif, qui est en bleu ici. Au niveau de l'exécutif, les commissaires européens sont nommés et élus par le Parlement ici. Vous voyez, la petite flèche. Et également au niveau de son président. Par contre, le président, lui, il est proposé par le Conseil européen. Les chefs d'État, je vous rappelle. Au niveau de ces chefs d'État, au niveau du Conseil, c'est géré à tour de rôle par un chef de gouvernement. Vous voyez là, on a une vue d'ensemble, mais c'est beaucoup plus facile que si je vous cite toutes les institutions. Merci à Wikipédia au passage. La Cour des comptes, elle, les membres de la Cour des comptes sont proposés par le Conseil, d'accord. Et au niveau des gouvernements nationaux, on propose des membres pour la Cour de justice de l'Union européenne et également pour le Conseil. Donc le Conseil, les gouvernements, les ministres. Vous voyez, on y arrive. Et la Banque centrale, elle est autonome. Donc voilà pour les institutions européennes. J'étais un petit peu vite. Le problème, c'est que si je vais un peu trop lentement, je vais vous faire une vidéo d'1 heure et je vais encore plus vous embrouiller. Parce que entre le Conseil européen, les gouvernements nationaux, les chefs d'État, les présidents, le président et la Cour de justice de l'Union européenne, ça commence à être compliqué. Donc voilà pour les institutions européennes. Donc je vous rappelle que si ce n'est pas le cas, abonnez-vous à la chaîne. Il est temps. Vous pouvez cliquer en même temps après sur rejoindre pour prendre un forfait pour me dire merci à 9,99. Un forfait à 29,99 pour que je vous aide dans vos révisions, notamment sur ce genre de choses. Je peux aider beaucoup. Et ensuite, vous nous rejoignez sur Facebook avec le lien qui est en dessous. Et je vous souhaite de bonnes révisions et à bientôt.